Le duel du jour, Laurent Geoffrin de Libération à ma gauche. Bonjour Laurent. Bonjour. Sylvie-Pierre Brossolette du Point à ma droite. Tout cela évidemment est symbolique. Bonjour. Bonjour. Ce matin, on va donc parler du bras de fer qui débute aujourd'hui véritablement et qui va remplir notre agenda social dans les mois qui viennent avec ce sommet social ce matin à l'Élysée dans un peu plus d'une heure consacré tout d'abord à la question de la réforme des retraites, du financement de l'âge légal de départ à la retraite. Est-ce que c'est un dialogue de sourds qui débute aujourd'hui à l'Élysée? Laurent Geoffrin qui commence. Ça pourrait l'être si on se focalise sur des mesures trop symboliques. Je vais prendre l'exemple le plus souvent débattu, c'est celui de la retraite dite à 60 ans. Ça, c'est l'âge légal de la retraite. Alors le MEDEF, le gouvernement, songe à repousser l'âge légal. C'est l'âge auquel on a le droit de partir à la retraite. C'est largement, d'une part, un faux débat, d'autre part, une erreur. Pourquoi ? Parce que l'âge réel, lui, n'est pas de 60 ans, il est de 61, 62, je sais plus. 62, c'est ce qu'avait tenté de 62 rappeler et Martine quelques, Aubry avant voilà. de rétro-pédaler. Oui, mais c'est vrai. Pourquoi l'âge réel ? C'est parce qu'à 60 ans, souvent, on n'a pas suffisamment d'annuités pour partir avec une retraite à taux plein. Qui n'a pas d'annuité ? Ce sont les gens qui commencent à travailler plus tard, donc les catégories plutôt relativement favorisées. Et qui a ces annuités ? Ce sont les catégories populaires qui ont commencé très tôt parce qu'elles font des métiers peu qualifiés ou non qualifiés. Et donc, si vous repoussez l'âge de la retraite légale, les 60 ans, comme on dit, vous touchez essentiellement les catégories populaires. Et vous ne résolvez pas l'ensemble du problème. Si vous allongez la durée de cotisation, les proportions raisonnables, si vous allongez la durée de cotisation, vous contribuez à rééquilibrer le régime, mais là, vous ne touchez pas prioritairement les catégories populaires. Donc la gauche, c'est pas seulement par conservatisme ou par archaïsme, comme on dit souvent que la gauche demande à ce qu'on maintienne les 60 ans, c'est pour protéger les catégories les plus faibles. Et je pense que sur ce point, elle a raison. Par contre, là où la gauche a tort, c'est quand elle dit on change rien et on fait des nouveaux impôts pour financer la retraite. Alors ça me paraît peu sérieux parce que ces nouveaux impôts, de toute façon, il y a besoin de les utiliser à autre chose. L'éducation, la pauvreté, d'une part, et d'autre part, ça ne suffira pas. Il faut que le régime de retraite s'équilibre lui-même. La seule solution, c'est d'allonger la durée de cotisation. Sylvie-Pierre Brossolette. Moi, je pense qu'il faut les deux. Allonger le nombre d'annuités de cotisation, parce que ça, on n'y coupera pas. Et je crois qu'au fond, dans les conversations qu'il y a à gauche comme à droite, avec les syndicats, le patronat, le gouvernement, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais l'âge légal de la retraite, ce n'est pas simplement les catégories les plus populaires que ça touche. Ça touche beaucoup de monde, parce que ça rapporterait jusqu'à 7 milliards vers 2020. Et c'est pas tout à fait un hasard qu'une dizaine de pays européens, et c'est pas les plus antisociaux, je parle des Pays-Bas, du Danemark, de la Norvège, de l'Allemagne, de la Suède, ont tous repoussé l'âge légal de la retraite, et certains, le Pays-Bas à 67 ans, le Danemark à 67 ans, la Norvège à 67, l'Allemagne à 67, la Suède à 67. C'est donc que ce n'est pas complètement absurde, et pas si antisocial que ça. C'est un sacrifice demandé aux couches populaires. Mais non, mais il n'y a pas que les couches populaires qui partent à 60 ans. C'est celle-là en priorité. Écoutez, on peut faire une exception, peut-être pour ceux qui ont commencé très tôt. Peut-être, disons, posons Alors, la justement, règle et faisons une exception dans l'autre sens. Je pense d'abord, pour me résumer, que tout le monde est très hypocrite dans cette affaire. La gauche, parce qu'elle sait très bien qu'il faut faire quelque chose, et c'est vrai que Martine Aubry s'est empatouillée sur cette histoire, a voulu faire une avancée. Elle avait l'impression, d'ailleurs, en disant une simple vérité, que l'âge réel de la retraite était 62,6 année, si je puis dire, c'était déjà une avancée. Puis finalement, on a cru qu'elle voulait parler de l'âge légal, elle a dû rétro-pédaler, ils sont très gênés. La droite est hypocrite aussi parce que elle fait semblant de vouloir de dialoguer et finalement en juillet, tout devra être emballé. Et les Français sont pas très clairs non plus parce qu'à la fois ils disent on a très bien compris qu'il y avait un problème, mais quand on leur dit ah oui, mais il faut peut-être toucher à quelque chose, alors là, ils disent non. Laurent Geoffrin, quand Oui, vous entendez Olivier Besancenot qui appelle toutes les gauches à s'unir sur la question des retraites, c'est mission quasiment impossible. Comment réunir un Besancenot, une Aubry, une Royale derrière une position unique? C'est une plaisanterie. Besancenot, il dit mais il n'y a qu'à taxer les riches, c'est tout simple. Mais comme les riches ne sont pas extrêmement nombreux, il n'y aura pas assez d'argent, de toute façon. Et en plus, encore une fois, s'il y a des nouveaux impôts, pourquoi les affecter en priorité aux retraites ? Il y a aussi l'éducation, il y a la pauvreté, il y a les villes, il y a les ghettos urbains, tout ça, ça nécessite de l'argent public. Il vaut mieux que le régime de retraite s'équilibre par lui-même, au lieu d'aller encore prendre dans la poche de je ne sais quel contribuable. Et pour réagir à l'exemple européen, européen, est-ce qu'on peut être les seuls aujourd'hui à travailler jusqu'à 60 ans ? À mon avis, il y a une chose sur laquelle il faut réfléchir, c'est que l'espérance de vie n'est pas la même selon les catégories sociales. Donc, appliquer le même âge légal à tout le monde n'est pas juste.
puisqu'il y en a qui vivent jusqu'à 60, je crois que c'est 79 ans, hein, les catégories les plus favorisées, et les catégories ouvrières ou employées, c'est 5 ans plus tôt. Donc retraite à la carte. Vous allez appliquer le même âge légal à des gens qui vivent 5 ans de plus que les autres. Il y a une injustice là-dedans, c'est pas normal. Tout le monde va vivre plus longtemps et en meilleur état. dans Les des travaux conditions pénibles ne sont plus les différentes. travaux pénibles du Non, c'est pas 19e vrai. siècle. Mais Cher Laurent aujourd'hui, Geoffrin. les espérances de vie ne sont pas du tout les mêmes Bien sûr. selon qu'on est riche ou pauvre. Oui, mais elle a augmenté faire pour court. tout le monde. Elle a augmenté pour tout le monde. Il va bien falloir faire face à cette mathématique absolument Mais d'où l'idée inéluctable. d'accepter l'augmentation du nombre d'annuités pour avoir la retraite à taux D'accord. plein. Et qu'est-ce Alors, qui se d'accord passe? là-dessus. Pourquoi les syndicats sont si hypocrites et si en ce moment négatifs? C'est parce que la CFDT, en ayant participé à la réforme de la retraite en 2003, a perdu beaucoup de ses adhérents et que du coup la CGT ne veut pas faire la même erreur que la CFDT. Alors du coup, il n'y aura pas de consensus, alors que tout le monde sait qu'il va falloir aller vers des mesures. C'est pour ça que je parle d'hypocrisie généralisée et que il y a un second problème qui va être abordé, et là aussi il va y avoir de l'hypocrisie, c'est le rapport entre les retraites du public et du privé. Les 6 derniers mois sont calculés, les meilleurs 6 derniers mois pour la fonction publique, les 25 dernières années pour le privé. Il va falloir forcément faire un peu un rapprochement si on veut faire de l'équité, je ne parle même pas de justice, mais de l'équité sociale. Et moi, j'ai pas eu la réponse à ma question. Est-ce que tout est joué? Non, pas du tout. Tout n'est pas joué, parce que chacun voit bien qu'il faut faire quelque chose. Même les plus... On paiera plus apparemment, longtemps, c'est les plus sûr. raides disent, bon, allez, il faut prendre des mesures. Ils les prendront. Voilà, on a donc jusqu'à l'été pour en parler si le projet de loi arrive bien avant le mois de juillet. Laurent Geoffrin, Libération, Libé qui fait sa une sur les retraites justement. Mais que veut la gauche? Sylvie-Pierre Brossolette, Le Point. La bombe humaine, ça n'a rien à voir. Hein. C'est sur La bombe humaine, la démographie, ça en fait partie. Qui approche des 9 milliards d'habitants. Merci à vous deux, on se retrouve très vite.